Il existe une grande confusion aujourd'hui entre transparence et confidentialité. Beaucoup de personnes pensent qu'être transparent, c'est tout dire, tout montrer, tout partager. Mais en réalité, c'est une grave erreur. Être transparent ne veut pas dire exposer toute ta vie. Il y a des choses que tu dois absolument garder pour toi, si tu veux protéger ta paix, tes relations et ta réputation. Dans cette vidéo, je vais te révéler 6 choses qu'il ne faut jamais partager avec personne, même pas avec tes amis les plus proches. Ces secrets peuvent faire la différence entre une vie stable et une vie remplie de regrets. 1. Tes projets avant qu'ils ne se réalisent. Il y a une chose que beaucoup de gens ne réalisent pas. Le silence est une stratégie, pas une faiblesse. Rien n'attire plus la jalousie, les mauvaises énergies et les obstacles que de parler trop tôt de ce que tu veux accomplir. Tu sais pourquoi? Parce que la parole, c'est une semence. Et quand tu sèmes ta vision dans toutes les oreilles, certaines vont t'encourager, mais d'autres vont la piétiner. Quand tu exposes tes rêves avant qu'ils ne prennent forme, tu donnes aux autres la possibilité de les critiquer, de les freiner, ou même inconsciemment, de les saper par leur énergie négative. Tu as déjà remarqué? Quand quelqu'un annonce qu'il veut lancer son entreprise, tout le monde a un avis. Tu es sûr que c'est le bon moment? Tu devrais d'abord trouver un travail stable. Il y a déjà trop de gens dans ce domaine. Et petit à petit, ces phrases s'infiltrent dans ton esprit. Elles éteignent ton feu intérieur, elles sèment le doute, elles t'enlèvent la motivation que tu avais au départ. La phase silencieuse est une phase sacrée. C'est un peu comme une graine qu'on plante dans la terre. Elle doit pousser en silence, à l'abri des regards, avant de sortir et de montrer sa beauté. Tu ne creuses pas chaque jour pour vérifier si la graine pousse. Tu lui fais confiance. De la même manière, ton projet a besoin de silence pour mûrir, de discrétion pour croître, et de patience pour porter du fruit. Certaines personnes n'attendent qu'une chose, savoir ce que tu prépares, non pas pour t'aider, mais pour te surveiller. Le simple fait de savoir que tu avances peut réveiller chez eux des sentiments de comparaison ou d'envie. Et même sans le vouloir, ces émotions peuvent devenir un frein spirituel à ton épanouissement. C'est pour cela que les sages disent « Ne parle pas de ton chemin tant que tu n'as pas atteint ta destination ». Le silence, ce n'est pas du secret mal placé, c'est de la protection spirituelle. C'est dans le calme que les plus grandes idées naissent. Les vrais bâtisseurs savent que tout ce qui grandit dans le silence finit par briller au grand jour. Quand tu travailles dans l'ombre, tu te préserves du jugement, des mauvaises influences, et tu laisses le temps faire son œuvre. Tu te construis dans la paix, sans pression, sans regard extérieur. Et quand ton succès arrivera, alors là, tu n'auras plus besoin de dire quoi que ce soit. Tes résultats parleront à ta place. Ton parcours sera ta réponse. Ton succès deviendra ton témoignage. Parce que les paroles s'oublient, mais les résultats s'imposent. Et comme le dit si bien ce proverbe, travaille en silence et laisse ton succès faire le bruit. 2. Tes problèmes personnels. Tu sais, dans la vie, il y a des vérités qu'on apprend souvent à la dure. L'une d'elles, c'est que tout le monde n'est pas prêt à entendre ta douleur. Tout le monde n'a pas la capacité, ni la sincérité, d'accueillir ce que tu ressens sans te juger, sans te trahir, sans s'en servir contre toi. Quand tu traverses un moment difficile, une rupture, une trahison, une perte, ou même une période de doute, ton premier réflexe, c'est souvent de vouloir parler. Tu cherches une oreille, un cœur à qui confier ce que tu vis. Mais la vérité, c'est que certaines personnes ne veulent pas t'écouter pour te comprendre, elles veulent juste savoir. Elles veulent de l'information, pas de la guérison. Tu penses que parler va t'apaiser. Mais parfois, parler à la mauvaise personne, c'est comme ouvrir ton cœur dans une pièce pleine d'échos. Tes mots reviennent déformés, répétés, amplifiés, mais jamais compris. Il y a des gens qui t'écoutent uniquement pour avoir quelque chose à raconter plus tard. D'autres t'écoutent pour se comparer à toi. Ah, finalement, sa vie n'est pas si parfaite. Et certains, les pires, t'écoutent juste pour se réjouir intérieurement de te voir tomber plus bas qu'eux. C'est dur à entendre, mais c'est la réalité. Tu racontes à une amie que tu traverses une période compliquée avec ton partenaire. Le lendemain, tout ton entourage est au courant. Et pire encore, ton histoire devient un sujet de conversation, pas un sujet de compassion. Ou bien, tu confies à un collègue que tu envisages de changer de travail. Quelques jours plus tard, ton supérieur te regarde bizarrement, parce que quelqu'un a parlé trop vite. Parfois, les blessures ne viennent pas des inconnus, mais de ceux à qui tu faisais confiance. Ce n'est pas un signe de méfiance de te taire. C'est un signe de sagesse. Il faut apprendre à distinguer ceux qui écoutent pour aider, de ceux qui écoutent pour savoir.
Ne livre pas ton cœur à n'importe qui, car tout le monde ne sait pas en prendre soin. Même la Bible nous enseigne la prudence. Ne donne pas ce qui est sain aux chiens, et ne jette pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent. Tes émotions, tes rêves, tes blessures, ce sont des perles. Elles méritent d'être partagées seulement avec des âmes qui sauront les protéger. Quand la douleur devient trop lourde, parle d'abord à celui qui ne trahit jamais. Parle à Dieu. Dieu ne répète pas tes secrets, il les transforme. Il ne te juge pas, il te relève. Il ne te regarde pas avec curiosité, mais avec compassion. Et si tu dois parler à quelqu'un, choisis une personne de confiance, quelqu'un qui a prouvé sa loyauté, quelqu'un qui t'écoute sans juger et t'aide à te reconstruire. Retiens ceci. Parler ne guérit pas toujours. Mais bien choisir à qui tu parles peut tout changer. Le silence, parfois, protège ton âme mieux que 1000 mots. Ce n'est pas tout le monde qui mérite de connaître ton histoire. Certains n'ont pas le cœur assez pur pour la comprendre. Alors, la prochaine fois que la douleur te brûle de l'intérieur, ne te précipite pas à tout raconter. Prends une respiration. Parle à Dieu. Et laisse ton cœur se réparer dans le secret. 3. Ta vie sentimentale. L'amour, c'est comme une flamme. Quand elle brûle dans le calme, elle réchauffe, elle éclaire, elle unit. Mais plus tu l'exposes au vent, plus elle vacille, et un jour, elle s'éteint. Aujourd'hui, on vit dans un monde où tout se partage. Les photos, les messages, les instants privés. Beaucoup confondent l'amour véritable avec l'amour visible. Mais ce n'est pas parce qu'un couple s'affiche partout qu'il est heureux. Et ce n'est pas parce qu'un couple est discret qu'il se cache. Non, il se protège. Un couple fort, c'est un couple qui comprend que l'amour grandit dans le silence et se détruit dans le bruit. Quand tu racontes tous les détails de ta relation, vos disputes, vos projets, vos secrets, tu laisses entrer des énergies que tu ne maîtrises plus. Tu crois parler par fierté, par sincérité, ou juste pour partager ton bonheur. Mais en réalité, tu ouvres la porte à la jalousie, la curiosité et les mauvaises langues. Et tu sais ce qui est triste? Souvent, ce ne sont pas les étrangers qui détruisent un couple, mais les proches, ceux qui écoutent, qui conseillent mal, qui jugent, qui sèment le doute. Regarde autour de toi. Combien de couples semblaient parfaits sur les réseaux sociaux? Toujours ensemble, toujours souriants, toujours amoureux. Et du jour au lendemain, silence total. Pourquoi? Parce que l'amour qu'ils montraient n'était pas toujours l'amour qu'ils vivaient. Tu vois aussi ces couples qui se disputent, mais qui, à la moindre réconciliation, affichent une photo avec la légende. Mon amour pour toujours. Pourtant, la veille, ils parlaient de se séparer. L'amour n'a pas besoin de spectateurs. Il a besoin d'entretien, de respect et d'intimité. Quand quelque chose est précieux, tu le caches pour le protéger. Tu ne poses pas ton argent dans la rue. Tu ne laisses pas tes secrets entre les mains de n'importe qui. Alors pourquoi exposer ton cœur, ton intimité, ton bonheur à la vue de tous? L'amour, c'est un jardin secret. Et plus tu le montres, plus tu invites des étrangers à y entrer. Et tôt ou tard, certains piétinent les fleurs que tu avais patiemment fait pousser. Beaucoup s'affichent parce qu'ils ont besoin de prouver quelque chose. Regardez, moi aussi je suis aimé. Mais l'amour vrai n'a rien à prouver. Il se vit dans la confiance, pas dans la performance. Celui ou celle qui t'aime n'a pas besoin que le monde entier le voie pour que ce soit réel. Les plus beaux amours se murmurent dans le silence, se regardent dans les yeux, et se bâtissent loin du tumulte. Parle moins, aime plus. Montre moins, vis plus. Partage moins, ressens plus. Un couple fort n'a pas besoin de crier son bonheur. Il le vit simplement, profondément, sincèrement. Et souviens-toi, ce qui est précieux se garde secret. Ce qui est exposé finit souvent brisé. Protège ton amour comme on protège une flamme contre le vent. Avec tendresse, avec prudence, et surtout avec respect. Quand quelque chose est précieux, tu le caches pour le protéger. Tu ne poses pas ton argent dans la rue. Tu ne laisses pas tes secrets entre les mains de n'importe qui. Alors pourquoi exposer ton cœur, ton intimité, ton bonheur à la vue de tous? L'amour, c'est un jardin secret. Et plus tu le montres, plus tu invites des étrangers à y entrer. Et tôt ou tard, certains piétinent les fleurs que tu avais patiemment fait pousser. Beaucoup s'affichent parce qu'ils ont besoin de prouver quelque chose. Regardez, moi aussi je suis aimé. Mais l'amour vrai n'a rien à prouver. Il se vit dans la confiance, pas dans la performance. Celui ou celle qui t'aime n'a pas besoin que le monde entier le voie pour que ce soit réel.
Les plus beaux amours se murmurent dans le silence, se regardent dans les yeux et se bâtissent loin du tumulte. Parle moins, aime plus. Montre moins, vis plus. Partage moins, ressens plus. Un couple fort n'a pas besoin de crier son bonheur. Il le vit simplement, profondément, sincèrement. Et souviens-toi, ce qui est précieux se garde secret. Ce qui est exposé finit souvent brisé. Protège ton amour comme on protège une flamme contre le vent. Avec tendresse, avec prudence et surtout avec respect. 4. Tes revenus et ton argent. L'argent. Ce simple mot suffit à réveiller en chacun des émotions contradictoires. La fascination, la peur, la jalousie, le jugement. Dans notre société, il est devenu un instrument de mesure. On évalue la valeur d'un être humain non plus à son cœur, mais à son compte bancaire. Pourtant, l'argent ne dit rien de qui tu es. Il révèle plutôt ce que les autres ressentent face à toi. Et c'est là que tout devient compliqué. Si tu réussis, certains t'admirent, mais beaucoup t'envient. On commence à te juger, à murmurer derrière ton dos. Il a dû tricher pour en arriver là. Elle a forcément quelqu'un derrière elle. C'est triste, mais c'est humain. Le succès attire les regards, mais rarement les félicitations sincères. Et plus tu avances, plus tu découvres que ta lumière éblouit ceux qui refusent d'allumer la leur. Regarde autour de toi. Combien de personnes se sont éloignées après ton évolution? Pas parce que tu as changé, mais parce que ta réussite leur renvoyait leur propre stagnation. Mais attention, l'inverse est tout aussi vrai. Quand tu luttes financièrement, que tu peines à t'en sortir, certains te méprisent ou t'évitent. On te regarde avec pitié, parfois avec condescendance. Il n'a pas réussi. Elle n'a pas assez d'ambition. Tu deviens invisible aux yeux de ceux qui ne jurent que par le prestige. On t'oublie dans les conversations, on te néglige dans les invitations. Et tu réalises que la société ne juge pas selon ton âme, mais selon ton portefeuille. L'argent, en soi, n'est ni bon ni mauvais. C'est un outil. Mais entre les mains et sous les yeux des hommes, il devient souvent un test de caractère. Quand tu dis combien tu gagnes, certains comparent. Quand tu ne dis rien, certains spéculent. Et dans les deux cas, tu perds ta paix. L'argent crée des comparaisons, des rivalités et des malentendus parce qu'il réveille les insécurités cachées. Ce n'est pas ce que tu possèdes qui dérange. C'est ce que cela révèle chez ceux qui n'ont pas la même chose. Les plus riches ne sont pas toujours ceux qu'on voit briller. Les vrais riches sont souvent ceux qui dorment en paix, ceux qui n'ont rien à prouver, ceux qui ont appris à être heureux avec ou sans abondance. Regarde cette personne simple qui partage toujours le peu qu'elle a, qui vit dans la gratitude et qui ne parle jamais d'argent. Elle a compris que le bonheur n'est pas dans les chiffres, mais dans la sérénité du cœur. Tu n'as rien à gagner à dire combien tu gagnes. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Parce que ta vraie valeur ne se compte pas en euros, mais en paix intérieure. Garde ton succès pour toi. Fais du bruit avec tes actions, pas avec ton argent. Ne laisse personne mesurer ta valeur selon ce qu'il voit, car les plus grandes fortunes sont souvent invisibles. Et souviens-toi, la vraie richesse, c'est celle que personne ne soupçonne. La tranquillité d'esprit, la dignité et le bonheur silencieux. Alors avance sans te justifier. Travaille en silence. Et laisse ton succès faire le bruit, pas tes comptes. 5. Tes faiblesses et tes erreurs passées. Dans ce monde où tout le monde parle, où chacun veut tout savoir de la vie des autres, apprendre à se taire devient un signe de sagesse. Beaucoup pensent que partager, c'est se libérer. Mais en réalité, il faut savoir à qui tu ouvres la porte de ton passé. Ton histoire, ce n'est pas un journal public. C'est un coffre précieux, rempli d'expériences, de douleurs, de cicatrices et de leçons que peu peuvent comprendre. Et si tu confies ce trésor aux mauvaises personnes, elles finiront par s'en servir contre toi. Combien de fois a-t-on confié nos blessures à quelqu'un qu'on croyait proche? On raconte nos échecs, nos faiblesses, nos erreurs. Et un jour, lors d'un conflit ou d'une simple jalousie, ces mêmes confidences deviennent des armes. Tu te rappelles ce que tu avais fait à l'époque. Tu crois que j'ai oublié ce que tu m'avais dit sur toi. Ces phrases blessent, non pas parce qu'elles rappellent ton passé, mais parce qu'elles prouvent que ta sincérité a été trahie. Dans la vie, certaines personnes ne cherchent pas à te comprendre, mais à te connaître juste assez pour te juger. Elles écoutent non pas avec le cœur, mais avec l'intention de retenir une faiblesse. Ce n'est pas une faute de parler de ton passé, mais il faut le faire avec sagesse. Parle de ton histoire quand cela peut inspirer quelqu'un, encourager une âme découragée, ou montrer que Dieu relève toujours celui qui tombe.
Si tu as connu la pauvreté et que tu racontes ton parcours pour inspirer ceux qui galèrent, tu transformes ton passé en lumière. Si tu as traversé une rupture douloureuse et que tu partages ton témoignage pour aider d'autres à guérir, tu donnes du sens à ta douleur. Mais si tu racontes ton passé pour te justifier, prouver que tu as changé, ou convaincre quelqu'un de te comprendre, tu offres à l'autre le pouvoir de te rabaisser le jour où il ne t'aimera plus. Ce que tu as vécu t'a construit, pas détruit. Ton passé n'est pas ta prison, c'est ton école. Ce que tu étais hier n'a rien à voir avec la personne que tu es aujourd'hui. Les erreurs, les échecs, les chutes, tout cela t'a rendu plus fort, plus lucide, plus vrai. Beaucoup jugent avec les yeux du présent, mais ignorent le combat du passé. Ils voient le résultat, mais pas les cicatrices. Ils voient ton sourire, mais pas les larmes que tu as versées pour l'obtenir. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de tout expliquer. Tu n'as pas besoin de raconter chaque étape de ta douleur pour être compris. Parce que ceux qui t'aiment vraiment n'ont pas besoin de tout savoir pour te respecter. Ils te regardent tel que tu es aujourd'hui, pas tel que tu étais hier. Le silence n'est pas un signe de faiblesse, mais de maturité. Il dit, je n'ai rien à prouver. Je sais d'où je viens, et je sais où je vais. Certaines choses doivent rester entre toi et Dieu. Parce que lui seul connaît la vraie version de ton histoire. Alors garde ton passé comme un livre fermé que tu n'ouvres qu'à ceux qui méritent de le lire. Ne cherche plus à convaincre, ni à te justifier. Ceux qui veulent te juger le feront, même sans savoir. Mais ceux qui veulent t'aimer t'accepteront sans questionner. Ton passé ne te définit pas, il t'a préparé. Chaque échec t'a enseigné quelque chose. Chaque douleur a raffermi ton caractère. Et chaque trahison t'a appris à mieux choisir les gens à qui tu ouvres ton cœur. Tout le monde ne mérite pas de connaître ton histoire. Certaines pages de ta vie ne se lisent qu'en silence. Avance avec dignité, avec paix et surtout avec fierté. Car ce que tu es aujourd'hui est déjà la preuve que ton passé n'a pas gagné. 6. Tes bonnes actions et ta générosité. Dans ce monde où tout se montre, tout se filme, tout se partage, faire le bien sans caméra, sans témoin, sans applaudissements est devenu rare. Beaucoup aident aujourd'hui non pas par compassion, mais pour l'image, pour les likes, pour les félicitations. Mais le vrai amour, la vraie bonté, ne cherche pas la reconnaissance. Quand tu aides quelqu'un uniquement pour être vu, tu reçois ta récompense sur le moment, des compliments, des bravos, des cœurs sur les réseaux. Mais quand tu aides dans le secret, sans chercher le regard des hommes, alors c'est Dieu lui-même qui devient ton témoin et ton rémunérateur. Aider quelqu'un, ce n'est pas une performance. C'est un geste silencieux, une preuve d'humanité. Et souvent, les plus beaux gestes sont ceux que personne ne voit. Par exemple, quand tu offres un repas à une famille en difficulté, sans rien dire à personne. Quand tu soutiens discrètement un ami moralement brisé, sans jamais le rappeler sur les réseaux. Ou quand tu pardonnes à quelqu'un sans lui faire sentir que tu lui as rendu service. Ce sont ces gestes-là que Dieu honore. Parce que le vrai bien ne s'affiche pas, il se vit. Il y a des gens qui aiment qu'on les voit donner. Ils prennent une photo, ils publient, ils attendent les éloges. Mais au fond, leur geste n'est plus un acte d'amour, c'est une mise en scène. C'est comme une graine qu'on arrache du sol pour la montrer au monde, elle ne poussera jamais. Parce que le bien ne porte du fruit que dans le secret, dans le silence, dans la discrétion. Ce que ta main droite fait, que ta main gauche ne le sache pas. Cette parole de Jésus nous rappelle que le vrai don se fait dans l'ombre et que Dieu voit dans le secret. Et ce que Dieu voit dans le secret, il le récompense au grand jour. Tu n'as pas besoin que les gens te remercient. Tu n'as pas besoin qu'ils reconnaissent ton aide. Parce que Dieu n'oublie jamais un acte fait avec le cœur. Peut-être que la personne que tu as aidée ne te dira jamais merci. Peut-être même qu'elle te tournera le dos plus tard. Mais un jour, quelque part, Dieu utilisera une autre personne pour te bénir. Pas forcément de la même manière, mais au moment parfait. Regarde la vie. Tu aides aujourd'hui quelqu'un sans rien attendre, et des années plus tard, dans un moment difficile, tu reçois un soutien inattendu. C'est comme une semence. Tu sèmes en silence, et la moisson arrive toujours, même si elle tarde. Aider quelqu'un pour être vu, c'est comme offrir un cadeau en réclamant qu'on t'applaudisse. Le geste perd sa pureté, il devient intéressé. Et tôt ou tard, tu ressens de la frustration, car tu n'as pas reçu la gratitude que tu attendais. Mais celui qui aide par amour véritable ne calcule pas. Il ne dit pas, avec tout ce que j'ai fait pour toi. Parce qu'il sait que le bien qu'on fait par amour ne se compte pas, il se donne. Ne te décourage pas si personne ne te félicite.
Ne te dis pas que ça ne sert à rien. Dieu voit chaque geste, chaque prière, chaque aide donnée dans le silence. Ne te lasse pas de faire le bien, car au moment convenable, tu récolteras si tu ne te relâches pas. Alors continue de faire le bien, même si personne ne le remarque. Continue d'aimer, même si les gens oublient. Continue d'aider, même si on te déçoit. Le bien que tu fais en cachette est une graine que Dieu arrose. Et quand elle poussera, elle portera un fruit que tout le monde verra. Pas pour te glorifier, mais pour glorifier celui qui t'a inspiré à aimer. Aime avec sincérité. Aide avec humilité. Et surtout, fais le bien avec le cœur, pas pour être vu. Parce qu'un acte fait pour impressionner s'oublie. Mais un acte fait par amour reste gravé dans l'éternité. La vie devient plus belle quand tu apprends à protéger ton jardin intérieur. Ce n'est pas de la méfiance, c'est de la maturité. Certaines choses doivent rester dans le silence, parce que c'est dans le silence que la force grandit. Le secret, c'est la clé de la paix. Ce que tu protèges te protège. Alors dès aujourd'hui, sois sélectif avec tes mots. Garde pour toi ce qui t'élève, partage seulement ce qui inspire. Et souviens-toi, la vraie sagesse, c'est de savoir quand parler et quand se taire.